Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans Alpoké en mode playoff. On garde la barbe en ce moment avec les Gapençais qui sont dans ce huitième de finale et qui sont au coude à coude avec Grenoble ce soir. Le match décisif entre les deux formations, 2 victoires partout. Le gagnant sera qualifié pour les quarts de finale face à Angers. Week-end donc sous tension pour les Gapençais à l'Alparena. Il y avait 2 matchs. Le premier s'est soldé par une défaite, 5 buts à 1. Et puis le second, le second en revanche, c'est Grenoble qui a souffert, et puis alors sérieusement souffert, parce que les Rapaces se sont transcendés par rapport à la veille. Déjà, rien que les 2 premières minutes, 2 buts d'entrée avec des Rapaces qui ont pris le match par le bon bout et des Grenoblois qui n'ont jamais su retrouver le jeu de la veille. Des brûleurs de loups qui se préparent à accueillir des Gapençais sur leur glace ce soir avec le souvenir du cuisant 7-1 reçu à l'Alparena. Donc c'était samedi soir, un match sous tension. Il y a eu énormément de pénalités, pas moins de 46 minutes du côté Gapençais, 40 minutes du côté grenoblois. On le voit, il y a eu quand même pas mal de bourre-pif échangés entre les deux équipes, et des Gapençais qui ont largement sorti la tête de l'eau. C'est vrai que vendredi soir, c'était un petit peu délicat, la rencontre qui s'était soldée sur une défaite avec des Gapençais un peu muselés offensivement. Et là, c'était tout le contraire, alors qu'on voit là le deuxième but signé, c'était Virpio, le second but. Là, en l'occurrence, c'est Circelli qui marque le 4e but de la soirée. Dans le premier tiers, un premier tiers qui se solde 5-0 en faveur des Rapaces, qui sont rarement aussi bien rentrés dans un match que ce soir-là. Et bien voilà, cette saison en tout cas, 5-0. On voit le gardien grenoblois qui éclate sa crosse de rage sur le glaçon, et c'est vrai que ça fait beaucoup, 5 buts en 20 minutes. Derrière, Garman, lui, il va faire le job. Le portier Gapençais, il n'en concédera qu'un seul ce soir-là, en deuxième tiers. Et des Grenoblois qui vont buter à plusieurs reprises là, sur le portier Gapençais, et qui n'arriveront pas à recoller au score. Et les buteurs, côté Gapençais, il y a le triplé à noter de Colin Circelli, le coup du chapeau pour le Canadien. Coup du chapeau pour Circelli, qui s'offre aussi une assist dans le match à 2 assists même, une assist dans le match à 4 points pour Circelli. Et puis doublé également de Juni Virpio, un but de Nicolas Rosamena, et puis Paul Schmitt au 3e tiers qui vient mettre le 7e. Côté grenoblois, c'est Lessard qui va trouver l'ouverture sur des assistances de Yorick Trey et Toby Lafrance. Et les organismes qui ont souffert dans ce match très engagé physiquement. Et des Gapençais qui créent donc un petit peu la surprise dans ce 8e de finale, puisque on s'attendait tout de même à avoir une équipe grenobloise dominatrice, et à l'issue des 4 premiers matchs, Grenoble qui est poussé par les Rapaces de Gap sur un 5e match décisif où tout pourra se jouer à Pôle Sud ce soir. Alors sur le plan des lancers, il y a quand même eu plus de lancers donnés par Grenoble, mais le danger, il a été surtout du côté de la cage du portier des Brûleurs de Loups, avec, même s'il n'y a que 17 lancés Gapençais ce soir-là, 7 buts. Alors qu'on voit en image, il y a
très peu de situations devant le but qui ne partent pas en explication juste derrière entre les Gapençais et les Grenoblois. Ça promet une grosse tension ce soir et surtout, il ne faudra pas déraper côté Rapace, ne pas céder à la provocation parce qu'il risque d'y avoir des petites rancœurs côté Brûleurs de Loup. 7-1, c'est jamais agréable à encaisser, hein, surtout en play-off et surtout sur un match où ils pouvaient se qualifier, les Grenoblois. Je vous rappelle qu'une victoire grenobloise samedi soir, c'était synonyme de qualification pour les Isérois. Eh bien, il y aura donc ce 5e match décisif à jouer du côté de Pôle Sud. Et les Gapençais, bien évidemment, qui ont félicité le public de l'Alp Arena comme il se doit, qui n'a pas fait le déplacement pour rien ce soir-là. 7 buts, 8 en tout avec le but grenoblois. C'est un sacré match auquel ils ont assisté. Espérons que ce ne soit pas le dernier cette saison. Je vous rappelle qu'en cas de défaite ce soir, Gap serait éliminé des playoffs. En revanche, en cas de victoire, eh bien, c'est un quart de finale face à Angers. Du côté briançonnais, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale, hein, les Diables Rouges. On le sait maintenant que ce sera face à Villars de Lans qui a gagné face à Strasbourg sa série de 8e. Briançon qui est allé faire un petit tour du côté de la Suisse cette semaine et qui s'est, on va dire, frotté à 2 cadors du championnat suisse, le Servette de Genève et puis Lausanne. 2 défaites, un court score notamment face à Lausanne, petite défaite 3-2 pour les hommes de Luciano Basile. C'est plutôt de bon augure pour le premier tour de ces playoffs pour eux, hein. Il va falloir rentrer directement dans ce quart de finale au mieux puisque forcément c'est jamais facile face à une équipe de Villars qui a déjà joué le premier tour et qui s'en sort vainqueur face à Strasbourg. Du côté de Gap, donc ce soir on saura si oui ou non les Gapençais ont leur billet pour les quarts de finale face à Angers. Et puis Briançon, donc 2 matchs, hein, rendez-vous sur la glace René Froger vendredi soir et samedi soir pour les 2 premiers matchs de ce quart de finale face à Villars. Voilà donc pour le calendrier. Un petit point sur les statistiques de ces playoffs au niveau des compteurs, avec un défenseur en tête du côté de Chamonix, Kyle Hardy, qui porte bien son nom, hein, dans ce premier tour de play-off. Alors oui, c'est certes, il n'y a pas Rouen, il n'y a pas Briançon, il n'y a pas Dijon et il n'y a pas Angers là sur ce tableau, puisque les 4 équipes n'ont pas encore disputé de match dans cette phase finale. Mais on voit que Chamonix, vainqueur qui a complètement sweepé, hein, d'ailleurs les Spinaliens, Chamonix se trouve bien dans cette période de play-off. Chamonix qui ira affronter Rouen. Et puis du côté des gardiens, eh bien, Michael Garman, on le remarque, hein, le gardien gapençais bien présent qui, on l'a dit, a été un rempart plus qu'efficace dans cette série pour le moment face à Grenoble. Souhaitons-lui la même réussite ce soir du côté de l'Isère. Voilà donc pour cette Alpe hockey. Rendez-vous la semaine prochaine pour les quarts de finale. Excellente semaine à tous. Ciao, bye bye. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.